Bonjour. Bonjour. Bon, oui. Oh oui, on est bête. On ronronne. Oh oui. Hop. Bon, bah alors, madame mange sa pâtée, puis moi je vais sortir notre pâté à nous du four. Alors, c'est une terrine de lapin. Bon, là, c'est bien. Le plat en terre cuite, il est bien froid. Là, je mets un cellophane, il va pouvoir aller au frigo. Allez, tu viens, ma biche. Et ça y est, le temps que je prenne mon café, madame a la flemme. Dans la flemme. Faut faire le petit tour. Je la prends dans ma poche, la lampe torche. Au moins, j'oublierai pas. Eh, viens, bicounette. Romy. Allez, bon, ça va. Hein. Il fait pas si froid, donc... Depuis hier, c'est le dégel, mais... Les légumes dans le potager, je sais pas trop comment ça va se passer pour eux. Coucou. Bah, vous voyez ça. C'est seulement depuis aujourd'hui que je peux le refaire. Puisqu'avec le froid, tout avait gonflé. Et la porte, je ne pouvais plus la pousser à son niveau maximal pour enfoncer le piquet. Coucou les loups. Bon, on ira vous voir en dernier. Il y a déjà des mâles qui cochent. Je vous en dirai plus. Ça passe vite, hein. Les voilà déjà de jeunes adultes. Bon, vous l'aurez compris, donc Romy, ça se confirme, hein, pas de chaton, rien du tout. Il va avoir un changement de croquettes. Là, j'ai eu un message seulement aujourd'hui. Ces croquettes ont été expédiées. C'est sur le site Brex. Alors, tenez au passage. Depuis 2017, c'est la première fois qu'il nous fait des baies. Je sais même pas ce que c'est. Il était très mal en point il y a 7 ans. Et puis... donc, ça sera des croquettes Eukanuba. Bon, je vais ouvrir les poulettes tout de suite parce que j'ai un peu à la bourre les bijoux à cause de la terrine de lapin. J'ai été couchée à 4 heures. Mais c'était même pas prévu parce qu'hier en course, il y avait, je crois qu'il y en avait 4 lapins entiers bradés parce que la date de péremption c'était aujourd'hui. Alors je pense que il y aura du gâchis, il n'y a pas beaucoup de gens qui cuisinent du lapin à l'heure actuelle. Ah, je vois qu'il y a un bobo, ma biche. La grise, elle s'est pris un coup. Ah, c'est toujours au même endroit. Ou alors c'est elle peut-être au grillage, je sais pas. Alors les loutres, bah ouais, hein, il était un peu tard ce matin. Le sang sur le cou de la blanche, je pense que c'est le petit bobo de crête de la grise. Bon, mon bijou, on va les désinfecter ça. Hein. Ici, là, elles sont bec devant. Bah oui, on va le désinfecter, mon cœur. Hein. Bah oui, bah oui. C'est toujours à cet endroit-là qu'elle se fait taper. Bon. Pas trop cool en fin de semaine, c'est que les œufs sont moins propres. Hein. Eh oui, on va nettoyer tout ça. Bon. Oui, alors je disais, c'était pas prévu, mais un lapin entier à moins 30%. Donc je dis bon, on va faire une terrine de lapin. Mais alors pour dépioter un lapin entier, c'est surtout que j'essaie de rattoucher le maximum. C'est un peu long à faire. Hein. Regardez par exemple les artichauts. Ils sont toujours à plat plat. Pourtant c'est dégelé depuis hier. Il y a un peu tout hein, qui fait tête. Y compris même les poireaux, ils sont un peu frisottés là. Je sais pas si ça se redressera, on verra bien. Les 5 jours de gel. Dans les 2 enclos, j'ai mis une mangeoire là. Et puis je mettais de l'eau chaude plusieurs fois par jour. Ça c'est quand on peut se permettre de le faire. Hein. Les poules, ça les dérangeait pas finalement de pouvoir se réchauffer avec de l'eau chaude. Et du coup, j'ai pas mis de cordon chauffant. J'ai fait ce système-là pendant 5 jours parce que les abreuvoirs, forcément, sans cordon, c'était inutilisable. Et la plupart des nuits, je l'ai jusqu'à -5. Alors ça, -5, c'était annoncé à l'abri. Hein. Je pense qu'il a gelé au-delà, donc c'est pour ça aussi qu'on verra. Hein. Les dégâts que ça a pu faire éventuellement.
Et à cause du froid, les poules, alors pas les poulettes dans l'autre enclos, mais les poules ici, elles allaient coucher relativement de bonne heure pour se réchauffer ensemble. Ouais, c'est pour ça que je me pose des questions. La blessure de la grise ici, son bec, c'est pas impossible que ce soit à la grille qu'elle se blesse en se frottant. Je vais rapatrier les mangeoires près de l'enclos des poules. Puis je vais aller chercher le désinfectant. Bon. Alors, je sais pas où ce qu'il y a de nouveau à dire. Donc là, dans ce bidon-là, je l'ai rempoté de miettes poussin et celui-là de granulés poules. Moi, c'est un peu plus gros. Les granits, il n'y en avait plus. À point vert, là, c'est Country's Best. Mais ils sont un peu plus grands. Ils sont un peu plus grands, ces granulés-là. Je vais voir hein, si l'écaille le mange bien. Parce que l'écaille, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Je fais un mélange, donc 2 tiers miettes poussin. Le reste, c'est granulés poules et un petit peu de blé mélangé. Alors des fois, elles me font rire. Bon, c'est surtout Nounoute en ce moment. Elle va dans la niche, puis elle gratte pour faire un creux. Sauf qu'elle gratte tellement, finalement, elle se couche sur le plastique, hein, puisque ça fait carrément un trou. C'est un peu ridicule. Faudrait à la limite qu'elle rapatrie la paille pour ensuite la creuser, mais pondre dans la paille. Alors, à chaque fois, je lui remets tout bien, je remets un peu de paille, tout ça. Voilà, il y a un gros ballot. Bon, ça va, c'était 8,99 €. J'ai même payé 1 € moins cher que prévu. Allez, les loutres. Et donc, bah oui, je sais. Hein. Il est un peu tard, c'est de ma faute. Allez, Canette, on n'attend plus que toi. Vu l'heure qu'il est, je vais comme regarder au cas où j'aurai un œuf. Ah, Romy, je t'entends. Je vais changer sa clochette. Puis le collier aussi. Enfin, en fait, on a pris un lot de 4 colliers. Plusieurs couleurs différentes, tout ça. Parce que le tout premier avec des paillettes, elle nous l'avait perdu. Mais j'oublie sans arrêt de dire des trucs. Et ça, c'était il y a quoi? Il y a 4 semaines peut-être qu'elle nous l'avait paumé. Ah bah c'était la vidéo, elle grimpait dans l'arbre. Bah, le soir, après des heures d'absence, elle est revenue. On l'avait aperçue à l'autre bout du village en plus. Elle est revenue sans collier. Le clips de sécurité l'a lâché. Eh ben j'ai bien fait. Donc voilà, un lot de plusieurs colliers. Donc ça je pense que c'est glouglou. Oh là là, faut faire gaffe parce que la coquille est un peu fine. Donc vous voyez, elles ont un mélange de copeaux et de paille. Alors la paille, les plus gros filaments, plus grosses tiges, je les coupe quand même. Après c'est ça aussi, je pense, là avec le froid cette semaine, elles étaient plus motivées à rentrer au chaud dans le poulailler sur de la paille. Mais après la paille, j'en veux pas moi l'été, hein, parce que comme c'est tubulaire, bah, y a des poux qui rentrent dans les tubes de la paille. Mais l'hiver ça va, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Ouais, donc Romy, je lui ai changé le collier par rapport à celui qu'elle avait les 2-3 dernières semaines. Parce qu'elle avait percé sa clochette avec son croc. Elle avait fait un trou dedans. Et puis c'est moi qui fabrique les médaillons avec son prénom devant et l'adresse et tout derrière. Et que je les plastifie et tout. Et l'autre, il était un peu gros. Alors quand elle faisait sa toilette, elle le prenait dans sa bouche, elle le mâchouillait. Enfin bon. Après j'ai des petits modèles d'avance. Mais les tops, c'est horrible, hein, horrible. Alors là, j'ai cassé cette butte. Il y en a une autre ici. Là, ça vient de se faire. En plus, ça se voit, la terre est bien noire. Il y a une autre butte ici. C'est moins impressionnant parce que là, ça a séché. Mais quand ça vient de se faire, ça se voit très bien la terre fraîche. Donc voilà, donc Romy, là, elle a une clochette qui tintibule bien. Alors, il y en a qui sont contre, hein, qui vont vous dire, ah oui, bah, il y a des chats qui deviennent fous avec ça et tout. Mais bon, un chat noir, moi qui sursaute facilement, il faut que je visualise un peu où elle est. Et encore, j'arrive à me faire des frayeurs malgré tout. Romy, sois pas trop taquine. Hein. Ah oui, madame veut que j'ouvre la porte. Hein, coquine? Donc voilà. On va faire maigrir un peu madame là avec ses croquettes. Ouais, donc Purina, ça j'en parlerai la semaine prochaine puisque je les ai pas encore. Purina One, finalement ça va pas.
pour avoir des bonnes croquettes, on est obligé de le faire sur internet. Et j'en parlerai plus la semaine prochaine. C'est pas uniquement une question de sans céréales ou pas. Il faut regarder les glucides. Parce que pour fabriquer la croquette, il faut de l'amidon. Et l'amidon, vous l'avez aussi dans les pommes de terre, dans les pois, lentilles. Donc ceux qui fabriquent les croquettes, s'ils n'utilisent pas de céréales, bah, ils prendront l'amidon ailleurs. Donc j'en parlerai plus la semaine prochaine. Bon, en attendant, si ça vous intéresse, que vous ayez chien ou chat, c'est le site macroquette.com qui est vraiment top. Alors Phoebe, elle est à surveiller. Je la trouve un peu patraque, un peu mollassonne. Et puis vous voyez, la crête, elle est très pâle. C'est depuis 2 jours. Les premiers jours de gel, ça a été. Puis à la fin, je crois que ça a commencé à être un peu trop pour elle. Vous voyez, ça se voit, hein. C'est pas la grande forme. Pourtant là, elle a bien mangé, elle a de l'appétit, mais je pense qu'il faut se méfier quand même, hein, de son état général. Bon, je vais déposer les gamelles là-bas. Hop là. Bon, à part Phoebe, que vous voyez là. Ah, il y a quelque chose dans l'allure générale, c'est pas terrible. Et puis chérie, j'ai dû graisser la crête. Faut pas qu'il ait la crête qui gèle, hein, bien sûr. Ouais, les louloutes, faut pas que vous sortiez là. Hein. Hop, hop, hop. Et, oh, toi t'as un tout petit bobo sur le devant aussi. Bon, c'est léger, hein. C'est vrai que c'est souvent la grise qui prend. Elle a un peu de sang là à son bec. J'ai désinfecté. Ouais, bon, j'ai dit que je prenais le désinfectant avant, mais vous me faites mal au cœur, vous avez faim. Ouais, alors je me dis un truc. Tout ce beau monde, faudra qu'il soit intégré au cheptel principal. Bah, faut que je calcule. Je sais pas si c'est en mois de mars qu'il me faut des œufs, mais il faudra que chérie puisse cocher les femelles et tout. Et au début, il va pas forcément vouloir les accepter, machin. Je verrai bien. Au pire du pire, les poussins de gamme vert, c'était pas trop mal non plus, mais je verrai. Mais idéalement, il faudrait qu'ils soient intégrés, je sais pas moi, au moins fin février. Je sais pas. On verra. Faut que les 2 petites, elles grandissent au plus vite là. Et puis après, il faudra un temps d'adaptation pour être sûr d'avoir des œufs fécondés. Bon, je vous cherche le désinfectant, je reviens. Bah dis donc, t'es pas motivé à rester dehors? Pourtant il fait pas froid. Allez. J'adore quand elle fait ça. Et ultra speed pour vouloir rentrer, puis quand on ouvre la porte, bon. Ben alors, mais moi j'ai pas fini. Je ressors dehors. Bah, 3 minutes. J'avais entendu une clochette. Ah bah non. Non. Bah oui, miaou, mais oui. Coquine. On va désinfecter les blessés là. Allez, zou. Zou. Bah alors. Ça bosse dur. Ben justement, en parlant de ça, il y a eu une bordure de fête. Enfin, une petite bordure. Et puis là, il y a encore ça à faire. C'est-à-dire que bah, si les voisins, ils entretiennent pas bien et tout, il n'y aura pas les herbes qui vont nous passer par-dessous le grillage comme on a eu depuis 7 ans ici. Bon. Donc, voilà. L'avancement. Bon oui, bon allez, au boulot Romy, t'as raison. Ah puis gros scalpage. Bah, quand elle a été coupée la fois dernière, il a poussé en 2 mois, c'était revenu tel que c'était. Puis comme il nous embête avec les poteaux électriques, du coup là c'était gros scalpage et on verra si on est tranquille plus longtemps. Tu veux rentrer? Oh, ça m'étonnerait, hein. Bah oui. Bon.
Bah alors, les malheureuses. Ouais, je vais faire la désinfection. Bah déjà, ils ont dû se nettoyer un petit peu. Regardez, c'est déjà un peu moins gore que tout à l'heure. Elle a osé. Du coup, c'est panique à bord. Alors, j'ai fait la blanche. Bon, je confirme le sang qu'il y avait un peu au niveau de son cou. C'est sa copine hein, qui lui a mis dessus. Enfin, sa copine, sa soeur. Et il faut que j'attrape la grise. Ça va être compliqué. Et voilà. Je mets le produit sur mon doigt pour après l'appliquer parce que c'est pas la peine de pchiter dans les yeux. Bon, allez, Rominute, on va aller voir l'écaille. Après, tu pourras rentrer. Allez, viens, Maloute, tu viens? Il y a un peu haut le grillage. Oui. Puis t'es pas maigre, hein? Bah non. Allez, zou. Allez. Hop, hop. Hop, hop, hop. On n'arrive pas à la choper cette top. Hein. Bon, je pense que c'est deux tops différentes ici et puis tout là-bas. Allez, Rominute. Allez, on y va. Allez. Mais tu rentres jamais ici d'habitude. Ouais, alors si tu pouvais nous l'attraper, ça serait cool. Alors là, on n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de campagnol attrapé cette semaine avec Romy. Par contre, malheureusement, j'ai attrapé deux musaraignes dans le garage. Mais bon, je suis obligée de piéger parce que je sais qu'il y a des campagnols et des mulots aussi de temps en temps. Souris, voilà, totale, hein, de toute façon. La totale gaz. Bon. Allez, louloute. Bon. Allez. C'est lui. C'est lui qui nous fait ça. Mais je vous dis. Il commence à cocher. Bah alors. Oh, il y a déjà un œuf. Alors. Alors bah déjà lui ça se voit bien que c'est un mâle. Hein. C'est vrai que sur les couleurs sauvages ça se voit bien. Le cou bien roux. Pas de petits points sur le poitrail. Ça va être surtout pour sexer les blancs. Je vais voir par rapport aux attitudes. Puis petit à petit, il faudra que je mette des marquages. Pour voir qui sont les garçons. Regardez sous son œil la couleur que ça fait. C'est joli. Toi aussi, mais un petit peu moins. Et ceux qui ont des traits juste sous l'œil. Voilà. Puis il fallait... je voulais voir le coloris des Isabelles par rapport aux miennes, si c'est un peu plus flagrant. Ça, c'est un des jeunes, là. Pour comparer aux miennes. Romy, tu sais que t'as pas le droit, hein. Coquine. Oh, bah oui, tu pousses la porte. Je vais la fermer, du coup. T'es coquine. Ah, t'as pas le droit, là. Bon. Donc, ouais, les miennes, ça fait un coloris plus blond-blanc. On va dire. Et j'ai vraiment l'impression que les deux autres, qui ne sont pas de ma génétique, doivent être porteurs du gène roux. Parce que c'est quand même assez visible. Alors, là, c'est sûr. C'est un qui ne vient pas de moi. Et le deuxième, je sais plus. De toute façon, j'ai fait des marquages au niveau des plumes. Mais là, j'ai pas mes deux mains libres pour voir. Bonjour. T'es pas farouche, toi. Donc, ouais. Là, ça y est, la maturité sexuelle, c'est en train d'arriver. Puis, il va falloir que je fasse des marquages. C'est surtout les blancs, hein, le souci. Ce petit blanc-là. Vous voyez que ces taches de couleur, ici, c'est de la couleur Isabelle. Les blancs, ils seront porteurs du gène blanc, puis aussi gène Isabelle. Les miens, j'en avais eu que deux, c'était deux mâles qui avaient un gène blanc dans les couvaisons passées. C'était des taches coloris sauvages uniquement. Oui, j'arrive ma biche.
Ça, c'est un de mes deux mâles. Bon. Pas... c'est pas les pros du cochage, hein, je trouve. Hein. C'est pas... c'est pas fulgurant. Bon. Mais de toute façon, c'est pas mes mâles que je vais garder. Mais... excusez-moi, je fais peur à tout le monde. Mais Romy, t'as rien à faire là. Hein. Mais tu rêves. Oh là 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 là. Viens sur maman. Viens sur maman. T'as pas le droit d'aller ici. Hein. Bon, évacuation du chat. Super. T'es légère comme une plume en plus. Oh non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Bon, sur cette frayeur. Heureusement que je mets toujours la grille. Mais après, si elle saute comme une folle, c'est pas dit qu'elle puisse pas rentrer quand même. Bon, jusqu'alors, elle faisait pas de bêtises. Là, c'est parce qu'elle fait son intéressante et qu'elle veut rentrer manger des croquettes. D'ailleurs, on verra quand je les aurai reçues, les croquettes, hein, pour plus de détails la semaine prochaine. Déjà, le colis est expédié, on est en bonne voie, j'avais un peu peur. Et puis voilà, ça sera des croquettes niveau qualité qui auront rien à voir avec le Purina One, là. Je remets la grille. Bon, eux, ça va, la semaine de froid, ils étaient bénèzes, hein, parce qu'ils ont la lumière chauffante toujours. D'ailleurs, je sais pas encore pour combien de temps. On va dire qu'on est... on est vers la fin, c'est plus pour leur confort. Parce qu'ils sont bien plumés, hein. Hop. Bon, puis après, c'est vrai que quand ils gèlent fort, ça permet que l'abreuvoir soit pas gelé. Ça maintient quand même une température positive. Mais oui, c'est toi qui commandes au moins. Oh, oh là là. Un chat malheureux, hein. Et puis ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Les pieds de poivron, là, sont toujours en vie, hein. On va prier pour qu'ils survivent jusqu'au mois de mai, hein. Deuxième quinzaine de mai. On n'est pas encore au bout de nos peines, mais bon, pour l'instant, ils tiennent le choc. C'est déjà bien. Oh, mon bijou. Oh, non, non. Oh oui. Ben, on va te donner des croquettes. Des gratouilles. On va nettoyer les oreilles. Ouais. Oui. Ah oui, alors, le nouveau truc, madame adore, c'est que je gratouille ici. Ah oui, on peut pas se gratter là, hein. Oh, je fais du bien, j'en fais du bien, j'en fais du bien. Oh, tu m'as fait peur. Oh, tu joues, mais regarde-moi ce panchou. Il n'y a même pas de bébé dedans. Régime. Régime. Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais, du coup, je t'ai enlevé des poils là. Vous croyez que madame a le droit de dormir sur la table? Dans le carton, on met les épluchures des noix. Ben ouais. On a des beaux paniers, on a des beaux trucs, mais un carton à peine assez grand, c'est mieux. Oh, j'ai une coquine. Eh ouais, encore une mauvaise habitude. Bah, ça va te passer, c'est une tocade. Hein? Bah oui, c'est depuis hier. Depuis hier, c'est ça. Allez, à plus.